Le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka, a été reçu le vendredi 21 mars 2025 par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe. Les discussions entre les deux personnalités ont tourné autour de la rentrée judiciaire de la Cour des comptes et de la bonne collaboration entre les deux institutions. Ces discussions visaient aussi à échanger sur des questions relevant du contrôle des finances publiques. Initialement prévues pour le 1er mars, après la période des vacances parlementaires qui débute le 31 décembre, cette rentrée a été retardée cette année pour des raisons logistiques. À l'issue de cet entretien, Jimmy Munganga Ngwaka a rappelé les rôles fondamentaux de la Cour des comptes dans l'architecture institutionnelle du pays et son lien organique avec l'Assemblée nationale. Vous savez d'abord que la Constitution dit que la Cour des comptes relève de l'Assemblée nationale. Donc la Cour des comptes a des relations très étroite avec l'Assemblée nationale. Donc il est tout à fait normal que de temps en temps, que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable président, invite le premier président pour obtenir certaines informations en rapport avec le fonctionnement de la Cour des comptes. Nous n'avons pas pu procéder à notre rentrée judiciaire pour des raisons d'ordre organisationnel. La rentrée judiciaire constitue une étape essentielle dans le fonctionnement de la Cour des comptes, marquant la reprise officielle de ses activités juridictionnelles et de contrôle. Cette rencontre a permis d'échanger surtout aussi sur les modalités pratiques de cette rentrée et sur les perspectives de travail avec l'Assemblée nationale. Que ces échanges entre les professeurs Vital Kamerhe et Jimmy Munganga témoignent la volonté de l'Assemblée nationale et de la Cour des comptes de consolider la gouvernance financière et d'assurer une gestion rigoureuse des deniers publics conformément aux principes de transparence et de redevabilité. Notons que la date de la rentrée judiciaire de la Cour des comptes sera révélée dans les prochains jours. À quelques jours de la fin du mois de mars, mois dédié aux femmes, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a eu l'honneur de recevoir le vendredi 21 mars 2025 dans son cabinet de travail une délégation des femmes parlementaires composée de l'honorable Persine Zouzi, de l'honorable Riziki Maneno, de l'honorable Daïda Moleka ainsi que de l'honorable Antoine Tabala. Cette délégation des femmes parlementaires était venue faire connaître au speaker de la Chambre basse du Parlement leurs initiatives en faveur des droits des femmes à l'Assemblée nationale. Elles ont présenté au numéro 1 de l'Assemblée nationale les différentes activités qu'elles envisagent organiser pour terminer en beauté ces mois de la femme et ont exprimé par la même occasion leur désir de s'affirmer davantage dans les débats parlementaires et d'avoir un rôle plus actif dans la prise de décisions. Alors nous sommes venus rencontrer le président de l'Assemblée nationale pour solliciter son accompagnement pour les activités que la commission égalité de chances famille et enfants et à toutes les femmes parlementaires organise pour ce mois de mars qui est très important pour notre commission mais également pour toutes les femmes. La femme parlementaire est valorisée ici au Parlement. Vous pouvez constater que dans le bureau de notre Parlement, il y a 3 femmes, une au poste de questeur adjoint et rapporteur adjoint. C'est déjà une preuve d'une très grande considération de la femme parlementaire. Ces élus ont également sollicité le soutien du président de l'Assemblée nationale pour leur permettre d'avoir une collaboration étroite avec le ministre du Genre, ceci dans le but de promouvoir l'autonomisation des femmes et garantir leur représentation effective dans la gouvernance. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a salué cette démarche et a encouragé les femmes parlementaires à poursuivre leur engagement avec détermination. Le professeur Vital Kamerhe a également rappelé que l'émancipation politique des femmes est un enjeu majeur pour la démocratie et le développement de la République démocratique du Congo.